Avez-vous déjà réfléchi à la question de savoir si des miracles se produisent réellement aujourd'hui? Cela semble quelque chose du passé, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un miracle extraordinaire vient de se produire sous nos yeux? Ce n'est pas de la fiction, ni quelque chose que l'on trouve uniquement dans les vieux livres de la Bible. Non, c'est un miracle actuel, un événement que personne n'attendait, mais qui a provoqué un émoi mondial. Et le plus surprenant, il a eu lieu sur la tombe de Carlo Acuti, le jeune saint qui a vécu avec une foi inébranlable, mais qui, étonnamment, est aussi un symbole de la manière dont la foi et la modernité peuvent coexister. Ce qui s'est passé sur la tombe de Carlo est tellement impressionnant que même les plus sceptiques ne peuvent l'expliquer, mais ils ne peuvent pas non plus l'ignorer. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer votre vision des miracles et de la véritable force de la foi. L'histoire de Carlo Acuti devient de plus en plus fascinante à mesure que de nouveaux miracles continuent de se produire, en particulier après sa mort. Récemment, un événement extraordinaire a attiré l'attention de tous. Une jeune femme du Costa Rica, qui avait subi un grave accident, a été miraculeusement guérie après avoir prié et s'être dévouée intensément sur la tombe de Carlo. Les médecins ne parviennent pas à expliquer comment sa guérison a pu se produire si rapidement et sans précédent. Ce miracle a été directement attribué à l'intercession de Carlo, renforçant la foi de nombreux croyants en quête de réponse. À une époque où les miracles semblent lointains, cet événement devient un signe clair que la foi peut déplacer des montagnes. Ce type de témoignage de foi a le pouvoir de transformer des vies. Les personnes qui cherchent des réponses et un soulagement pour leurs angoisses peuvent, soudainement, se retrouver inspirées à chercher plus profondément la spiritualité et le christianisme. Ce miracle autour de Carlo Acuti, au-delà d'apporter de l'espoir, invite chacun à réfléchir sur le rôle des intercessions des saints dans la vie chrétienne. Par exemple, en faisant une prière demandant de l'aide, vous pouvez vous souvenir que l'intercession de Carlo, qui a vécu une vie de dévotion, pourrait être le lien de foi qui manque dans votre propre parcours spirituel. Et il est fascinant de constater qu'un simple geste de foi peut donner lieu à de grands miracles. C'est pourquoi de nombreux jeunes chrétiens, en apprenant ces événements extraordinaires, finissent par se rapprocher de l'Église, de l'Évangile et de la prière. Le témoignage de foi de Carlo, en ce sens, n'est pas simplement une histoire du passé, mais une réalité qui peut être vécue par chacun, quel que soit son âge ou sa situation. Ce qui reste à savoir maintenant, c'est comment nous pouvons appliquer cela dans notre quotidien, surtout en ces temps si difficiles pour la foi chrétienne. C'est ici qu'intervient la puissante connexion entre foi et action. Carlo Acuti, un jeune homme qui a vécu avec une foi inébranlable, est un exemple remarquable de la façon dont la dévotion à Jésus-Christ peut fleurir à n'importe quelle étape de la vie, même dans une ère saturée de technologie. Depuis son enfance, Carlo montrait un amour profond pour l'Eucharistie. Il ne se contentait pas de participer à la messe avec grand enthousiasme, mais il se consacrait également à l'étude et à la connaissance des miracles eucharistiques, quelque chose que peu de jeunes chrétiens font. La dévotion de Carlo n'était pas une simple pratique religieuse, c'était une véritable mission, une recherche incessante de la présence de Dieu dans sa vie quotidienne. Contrairement à de nombreux jeunes qui se perdent dans les distractions du monde moderne, Carlo utilisait la technologie à son avantage. Il a créé un site web qui documentait les miracles eucharistiques à travers le monde, cherchant à partager avec les autres la beauté et la sainteté qu'il voyait dans chacun de ces événements. L'exemple de Carlo nous montre que la foi et la spiritualité n'ont pas à être mises de côté dans un monde numérique. Au contraire, elles peuvent être des outils puissants d'évangélisation. Si vous vous êtes déjà demandé comment vous pourriez utiliser vos compétences pour répandre la parole de Dieu, l'exemple de Carlo prouve que la technologie, lorsqu'elle est utilisée avec un but, peut devenir un instrument puissant pour la louange et l'adoration. L'engagement de Carlo envers l'Eucharistie n'était pas seulement une recherche de connaissances, mais une manière de vivre sa foi de manière pratique et active. En réfléchissant à la manière dont il a utilisé ses compétences en technologie pour quelque chose de si sublime, nous pouvons nous demander, comment utilisons-nous les ressources dont nous disposons dans nos vies pour servir Dieu et les autres? Que ce soit dans une conversation sur la foi, en partageant des témoignages de foi, ou simplement en utilisant les réseaux sociaux pour exalter la parole du Christ,
Carlo Acuti nous montre qu'il existe de nombreuses façons d'intégrer la spiritualité à notre quotidien. Et en faisant cela, nous sommes invités à une réflexion plus profonde sur le rôle du Christ dans notre vie. La béatification de Carlo Acuti, en 2020, a été un moment marquant non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour tous les chrétiens. Son chemin vers la sainteté a été un exemple clair de la manière dont quelqu'un peut vivre une vie sainte, même au milieu des défis et de la modernité. La canonisation de Carlo, qui a eu lieu en 2024, est la confirmation officielle de l'Église qu'il a vécu une vie de vertu héroïque, et il est devenu un modèle pour les jeunes chrétiens du monde entier. En étant proclamé saint, Carlo ne s'est pas seulement imposé comme un symbole de foi, mais aussi comme un guide pour ceux qui souhaitent suivre un chemin de véritable spiritualité dans le monde actuel. Il est inspirant de voir comment un jeune homme, avec tant de ressources numériques à sa disposition, a choisi d'utiliser sa vie pour la gloire de Dieu. Son engagement envers l'Eucharistie et son dévouement à l'Évangile sont une leçon pratique pour les jeunes d'aujourd'hui, qui cherchent souvent des réponses dans un monde qui semble perdre sa connexion avec la foi. La vie de Carlo Acuti nous enseigne que la sainteté n'est pas quelque chose réservé uniquement aux anciens saints, mais quelque chose qui peut être atteint par chacun, quelle que soit la situation. Carlo, en créant sa plateforme, a montré que la technologie peut être utilisée pour établir des connexions profondes, même dans un monde où le contact physique est souvent limité. En utilisant les réseaux sociaux avec un objectif spirituel, nous avons la possibilité de rendre le message du Christ plus accessible et pertinent, particulièrement pour ceux qui, peut-être, ne l'entendent pas dans d'autres contextes. L'exemple de Carlo Acuti nous rappelle que le monde numérique ne doit pas être un espace éloigné de la foi, mais un lieu où la spiritualité peut s'épanouir. En cherchant de nouvelles façons d'évangéliser en ligne, nous pouvons transformer les réseaux sociaux en une véritable plateforme de prière et de louange. Comment pouvez-vous contribuer à cela? En partageant vos pensées sur la foi et votre parcours avec le Christ, vous avez la possibilité d'inspirer d'autres à réfléchir à l'action de Dieu dans leur propre vie. À chaque publication, à chaque commentaire, vous avez l'opportunité de faire une différence et peut-être d'aider quelqu'un à franchir un nouveau pas dans son cheminement spirituel. L'exemple de Carlo Acuti nous invite à réfléchir à la manière dont la foi et la technologie peuvent s'entrelacer dans notre vie quotidienne. Dans un monde saturé de distractions, Carlo a montré qu'il était possible de rester fidèle à la mission chrétienne tout en vivant pleinement l'ère numérique. Il a su utiliser la technologie pour diffuser l'amour de Dieu, prouvant que la modernité et la foi peuvent marcher ensemble. Cela nous encourage à nous interroger. Sommes-nous ouverts à l'idée d'utiliser nos propres ressources et talents, même numériques, pour propager le message chrétien? Le rôle fondamental de la famille dans la formation spirituelle de Carlo Acuti est un aspect essentiel de son histoire. Sa mère, Antonia Salzano, a joué un rôle crucial en guidant Carlo sur son chemin de foi. Dès son plus jeune âge, Carlo a bénéficié d'une éducation religieuse solide, qui lui a non seulement appris les bases de la foi chrétienne, mais l'a aussi inspiré à vivre cette foi dans sa vie quotidienne. Cette dévotion familiale a permis à Carlo de grandir dans un environnement où la spiritualité était nourrie et cultivée. Cela nous rappelle l'importance de l'exemple familial aujourd'hui. En tant que parents et membres d'une famille, nous avons la responsabilité de nourrir la foi de nos enfants et de créer un espace où la prière, l'étude biblique et la réflexion sur l'Évangile peuvent se développer naturellement. Le modèle de Carlo Acuti nous enseigne que la formation spirituelle ne vient pas seulement de l'église ou de l'école, mais commence dans le foyer. Les parents sont les premiers à être responsables de la formation spirituelle de leurs enfants, leur apprenant la valeur de la prière, de l'adoration et de la louange. Si nous regardons la vie de Carlo, nous comprenons que la spiritualité familiale peut être une force puissante de transformation. En tant que parents, nous sommes appelés à prier ensemble, à nous engager à créer un environnement spirituel propice à l'épanouissement de la foi, en suivant l'exemple de Carlo et de sa famille. La canonisation de Carlo Acuti en 2020 a été un événement marquant, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour les jeunes chrétiens du monde entier. Il a montré que l'on pouvait vivre une foi chrétienne authentique, même dans un monde numérique en constante évolution. Sa vie et son exemple de foi sont devenus un modèle pour les jeunes générations, leur montrant que la foi n'est pas déconnectée du monde moderne, mais qu'elle peut y trouver sa place.
Carlo a utilisé la technologie pour partager la beauté des miracles charistiques, devenant ainsi un pionnier dans l'évangélisation numérique. Ce faisant, il a montré à la jeunesse d'aujourd'hui qu'il est possible de vivre une foi vibrante et active, même dans l'univers numérique. Cela nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous utiliser les outils modernes à notre disposition pour transmettre l'amour du Christ, à l'image de Carlo ? Son engagement envers l'Eucharistie et sa manière de concilier sa foi avec la technologie nous rappellent que la spiritualité ne doit pas être séparée de notre quotidien, mais intégrée dans toutes nos actions, y compris nos interactions en ligne. L'usage des réseaux sociaux, lorsqu'il est bien dirigé, peut être un véritable moyen d'évangélisation. Ce n'est pas seulement un espace de divertissement, mais un lieu où nous pouvons transmettre l'Évangile, partager des versets inspirants et des témoignages de foi, et aider les autres à grandir spirituellement. En partageant notre expérience de Dieu et de la prière, nous pouvons toucher des vies et offrir la lumière du Christ à ceux qui en ont besoin. À travers l'exemple de Carlo Acuti, nous apprenons que la foi et la technologie ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, elles peuvent se renforcer mutuellement et ensemble, servir de puissants outils pour évangéliser. Carlo nous a montré qu'il est possible de vivre une vie chrétienne pleine de dévouement, d'amour et de service, tout en utilisant les moyens modernes pour diffuser ce message. Comme lui, nous sommes appelés à être des témoins de la foi, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans le monde numérique qui nous entoure. Le récit d'Antonia Salzano est également une invitation à tous de réfléchir sur la présence de Dieu dans nos vies et sur la manière dont il peut nous offrir des visions ou des signes qui nous aident à comprendre plus profondément notre mission. Lorsque nous traversons des moments d'incertitude, il nous arrive souvent d'oublier que la prière et la méditation peuvent ouvrir nos cœurs à une compréhension plus claire de ce que Dieu attend de nous. Ce que l'expérience d'Antonia nous enseigne, c'est que, tout comme elle a reçu cette révélation divine, nous pouvons tous chercher à établir une connexion plus intime avec Dieu, ouvert à sa volonté, afin de comprendre quel rôle nous avons à jouer dans son œuvre. La relation entre Carlo Acuti et saint François d'Assise est un aspect fascinant de la vie de Carlo, car elle révèle comment le jeune saint a trouvé inspiration dans l'un des plus grands exemples de simplicité et d'humilité que l'Église ait connu. Tout comme saint François, Carlo démontrait un amour profond pour les plus pauvres et une dévotion à une spiritualité simple mais puissante. Tous deux partageaient la même vision selon laquelle la véritable richesse vient de l'amour de Dieu et des autres, et non des biens matériels. Carlo, par sa vie et ses actions, a continué l'héritage de saint François, montrant qu'encore dans une époque marquée par le consumérisme et la technologie, le véritable bonheur réside dans le fait de vivre pour servir et adorer Dieu. Carlo utilisait la technologie comme un outil pour partager la foi, mais n'a jamais quitté la simplicité, une caractéristique fondamentale de saint François. Le jeune saint ne cherchait pas les distractions du monde, mais se concentrait sur des activités qui le rapprochaient de Dieu, comme la prière et l'étude des miracles eucharistiques. Il suivait l'exemple de saint François, qui s'est dépouillé de ses richesses pour vivre une vie dédiée à la mission et à la foi chrétienne. Pour de nombreux jeunes chrétiens, Carlo est devenu un exemple de la manière dont, même dans un monde saturé de technologie et de distractions, il est possible de vivre une vie de dévotion et d'humilité, en harmonie avec les enseignements de l'Évangile et de saint François. La connexion de Carlo avec saint François reflète également l'importance du service aux autres, en particulier aux plus démunis. Dans un monde où la quête du succès matériel nous aveugle si souvent, l'exemple de Carlo nous met au défi de réfléchir. Que faisons-nous pour aider ceux qui en ont le plus besoin ? La véritable grandeur ne réside pas dans ce que nous réussissons à accumuler pour nous-mêmes, mais dans ce que nous sommes capables de donner aux autres. La vie de Carlo et sa connexion avec saint François nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous pouvons, dans notre propre vie, suivre les pas de ces saints et servir Dieu avec un cœur pur et généreux. Les derniers jours de saint Pio de Pietrelcina ont été un témoignage profond de sa foi inébranlable, qui n'a jamais faibli, même face à la mort imminente. Pendant ces derniers moments, il a continué à prier fervemment, offrant sa vie comme un sacrifice d'adoration et de louange à Dieu. Beaucoup de ceux qui étaient près de lui affirment avoir ressenti une présence divine si forte que la mort de saint Pio semblait davantage une transition vers un état supérieur d'existence. Ses dernières prières et visions étaient pleines d'amour et de dévotion, reflet de toute une vie de sacrifice et d'engagement envers le christianisme. Pour lui, la mort n'était pas la fin,
mais le début d'une union encore plus profonde avec le Christ. Saint Pio est décédé le 23 septembre 1968, mais son héritage spirituel reste vivant. Même dans ses dernières heures, il a démontré le courage d'un vrai chrétien, acceptant sa mort comme faisant partie du plan divin. Cela nous enseigne que la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais une transition que nous devons affronter avec la même foi et le même courage que Saint Pio. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi aujourd'hui, et comment, dans les moments d'adversité, nous pouvons rester fermes dans notre croyance en Christ. L'exemple de sa mort nous invite à vivre d'une manière qui reflète notre confiance absolue en Dieu, sans peur de ce que l'avenir pourrait nous réserver. Les visions de Saint Pio dans ces derniers moments rappellent également que, même dans la mort, Dieu est présent. Pour ceux qui suivent la foi chrétienne, la mort n'est qu'un passage vers une rencontre éternelle avec le Seigneur. Lorsque nous faisons face aux difficultés de la vie, comme la maladie ou les pertes, nous pouvons nous inspirer des paroles de Saint Pio. La prière est la clé de la paix intérieure. Il nous enseigne que, quelles que soient les circonstances, notre foi doit rester ferme. Et ce faisant, nous nous préparons pour l'éternité de l'adoration et de la communion avec Dieu. Carlo Acuti a été une véritable source d'inspiration pour la jeunesse moderne, un exemple de la manière dont la foi peut être vécue pleinement, même dans un monde saturé de technologie et de distractions. Bien qu'il ait vécu à une époque dominée par les réseaux sociaux et la culture numérique, Carlo a réussi à intégrer sa spiritualité avec l'utilisation de la technologie, créant un site web dédié aux miracles eucharistiques, une initiative novatrice pour son époque. Il a montré que, même dans un monde aussi connecté, il est possible de vivre de manière authentique, fidèle à Jésus-Christ, sans renoncer à la modernité. Pour de nombreux jeunes, c'est un message puissant. La foi n'a pas à être quelque chose de dépassé ou de démodé, mais quelque chose qui s'intègre parfaitement avec les outils à notre disposition. À travers son utilisation de la technologie, Carlo a montré aux jeunes que la foi et la technologie peuvent aller de pair. Plutôt que de voir la technologie comme une menace à la spiritualité, il l'a perçue comme une occasion de diffuser le message de l'Évangile. Cela ouvre un éventail de possibilités pour les jeunes d'aujourd'hui qui, à travers les réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques, peuvent devenir des instruments d'évangélisation. Si vous êtes jeune et vous vous demandez comment votre foi peut s'intégrer dans un monde technologique, l'exemple de Carlo montre qu'il est possible d'utiliser vos compétences numériques pour transformer le monde autour de vous. En partageant des témoignages de foi et du contenu chrétien en ligne, vous pouvez faire une différence significative dans la vie d'autres jeunes, en reliant la génération numérique à la parole de Dieu. La jeunesse moderne est sans doute à la recherche de quelque chose qui donne du sens dans le tumulte de la vie. L'histoire de Carlo Acuti montre que la véritable foi peut offrir ce sens, même dans un monde en constante évolution. Il est devenu un symbole pour les jeunes chrétiens, non pas parce qu'il vivait de manière isolée ou démodée, mais parce qu'il a su intégrer les valeurs chrétiennes dans son contexte. Cela nous pousse à réfléchir. Comment vivons-nous notre foi dans le monde d'aujourd'hui? Utilisons-nous les outils à notre disposition pour diffuser le message du Christ, comme Carlo l'a fait? En observant sa vie, nous pouvons découvrir un appel à être plus audacieux dans notre foi, sans craindre d'être à la fois numérique et chrétien. La famille a joué un rôle crucial dans la formation spirituelle de Carlo Acuti. Sa mère, Antonia Salzano, a été une présence constante et aimante qui a guidé Carlo dans les premiers pas de son cheminement spirituel. Depuis son enfance, Carlo a reçu une éducation religieuse solide, qui lui a enseigné non seulement les bases de la foi chrétienne, mais aussi comment vivre cette foi dans sa vie quotidienne. Sa mère, femme de profonde spiritualité, a été l'une des premières à inspirer Carlo à rechercher la présence de Dieu dans tout ce qu'il faisait. C'est un rappel important pour les familles d'aujourd'hui. L'exemple donné à la maison a un pouvoir immense dans la formation spirituelle des futures générations. En plus de sa mère, le soutien constant de sa famille a été essentiel à la croissance de Carlo. Ils n'ont pas seulement encouragé sa dévotion à l'Eucharistie, mais ont aussi soutenu sa passion d'utiliser la technologie pour partager l'Évangile. La famille de Carlo a été un pilier qui a soutenu sa foi et sa mission, nous rappelant qu'en nourrissant et en soutenant nos enfants dans leur cheminement spirituel, nous créons un environnement propice à l'épanouissement d'une foi authentique. Pour les parents d'aujourd'hui,
Cela nous invite à être plus intentionnels dans la culture de la spiritualité à la maison, en créant des moments de prière, des études bibliques et des réflexions sur l'Évangile avec nos enfants. L'exemple de Carlo Acuti nous enseigne également que la formation de la foi ne dépend pas seulement de l'Église ou des écoles, mais commence au sein de la famille. En tant que famille, nous sommes les premiers responsables de la formation spirituelle de nos enfants, en leur enseignant l'importance de la prière, de l'adoration et de la louange. En regardant la vie de Carlo, nous réalisons que la spiritualité familiale peut être une force puissante de transformation. C'est pourquoi il est essentiel qu'en tant que parents et membres de la famille, nous nous unissions dans la prière et l'engagement, afin d'être des exemples qui guideront les futures générations à vivre avec foi en Christ, comme Carlo l'a fait. Carlo Acuti a eu un impact significatif sur l'Église catholique, en particulier parmi les jeunes, montrant qu'il est possible de vivre une vie de foi en Christ dans le monde moderne. Sa canonisation a mis en lumière une nouvelle approche sur la manière dont l'Église peut se connecter avec les générations plus jeunes, en utilisant les outils numériques pour évangéliser et partager l'Évangile. En intégrant sa foi à la technologie, Carlo est devenu un exemple pour ceux qui pensent que la vie chrétienne doit être démodée ou déconnectée de la réalité du monde moderne. Sa vie nous enseigne que l'Église n'est pas un espace isolé du monde, mais un point de connexion qui peut, et doit, interagir avec la culture qui l'entoure. La canonisation de Carlo n'a pas été seulement une reconnaissance de sa sainteté, mais aussi un rappel pour l'Église de l'importance de s'adapter au temps, sans perdre son essence. La jeunesse d'aujourd'hui se trouve dans un espace numérique, et c'est dans cet espace que l'Église doit faire entendre sa voix. Tout comme Carlo a utilisé la technologie pour propager les miracles charistiques, l'Église est appelée à utiliser les réseaux sociaux et Internet pour répandre l'amour du Christ. La vie de Carlo est une invitation pour les leaders de l'Église à réfléchir à de nouvelles formes d'évangélisation, qui utilisent les ressources modernes tout en restant fidèles aux enseignements du Christ. L'impact de Carlo sur l'Église va également au-delà de la technologie. Sa vie de prière et sa dévotion à l'Eucharistie inspirent un renouveau spirituel au sein de l'Église, en particulier parmi les jeunes chrétiens qui se sentent éloignés des enseignements traditionnels. En observant la vie de Carlo, de nombreux jeunes sont amenés à reconsidérer leur propre relation avec la foi et l'Église. Il nous montre que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais quelque chose d'accessible à tous. Cela ouvre la porte à un nouveau type d'évangélisation, un qui est plus inclusif et qui parle directement au cœur des générations plus jeunes, les invitant à vivre une foi vibrante et active, comme celle de Carlo Acuti. L'héritage numérique de Carlo Acuti continue de résonner sur les réseaux sociaux et sur Internet, montrant comment ces outils peuvent être utilisés de manière puissante pour propager la foi chrétienne. Carlo a compris qu'à une époque de plus en plus connectée, Internet serait une plateforme essentielle pour diffuser l'Évangile. Il a utilisé ses compétences technologiques pour créer un site dédié aux miracles eucharistiques, et ce site est devenu une ressource d'évangélisation pour des personnes du monde entier. Cet exemple nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous pouvons aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux pour partager notre foi, nos expériences de prière et nos témoignages de vie chrétienne. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement un moyen de divertissement, mais une puissante plateforme pour évangéliser. À une époque où les plateformes numériques dominent la vie quotidienne, nous avons l'opportunité d'utiliser ces outils pour transformer des cœurs et des vies. Partager un verset inspirant, un témoignage de foi ou un contenu qui incite les gens à réfléchir sur le Christ peut être une forme d'évangélisation. En partageant des témoignages de foi et du contenu chrétien en ligne, vous pouvez faire une différence significative dans la vie d'autres jeunes, en reliant la génération numérique à la parole de Dieu. La jeunesse moderne est sans doute à la recherche de quelque chose qui donne du sens dans le tumulte de la vie. L'histoire de Carlo Acuti montre que la véritable foi peut offrir ce sens, même dans un monde en constante évolution. Il est devenu un symbole pour les jeunes chrétiens, non pas parce qu'il vivait de manière isolée ou démodée, mais parce qu'il a su intégrer les valeurs chrétiennes dans son contexte. Cela nous pousse à réfléchir. Comment vivons-nous notre foi dans le monde d'aujourd'hui ? Utilisons-nous les outils à notre disposition pour diffuser le message du Christ, comme Carlo l'a fait ? En observant sa vie, nous pouvons découvrir un appel à être plus audacieux dans notre foi, sans craindre d'être à la fois numérique et chrétien.
La famille a joué un rôle crucial dans la formation spirituelle de Carlo Acuti. Sa mère, Antonia Salzano, a été une présence constante et aimante qui a guidé Carlo dans les premiers pas de son cheminement spirituel. Depuis son enfance, Carlo a reçu une éducation religieuse solide, qui lui a enseigné non seulement les bases de la foi chrétienne, mais aussi comment vivre cette foi dans sa vie quotidienne. Sa mère, femme de profonde spiritualité, a été l'une des premières à inspirer Carlo à rechercher la présence de Dieu dans tout ce qu'il faisait. C'est un rappel important pour les familles d'aujourd'hui. L'exemple donné à la maison a un pouvoir immense dans la formation spirituelle des futures générations. En plus de sa mère, le soutien constant de sa famille a été essentiel à la croissance de Carlo. Ils n'ont pas seulement encouragé sa dévotion à l'Eucharistie, mais ont aussi soutenu sa passion d'utiliser la technologie pour partager l'Évangile. La famille de Carlo a été un pilier qui a soutenu sa foi et sa mission, nous rappelant qu'en nourrissant et en soutenant nos enfants dans leur cheminement spirituel, nous créons un environnement propice à l'épanouissement d'une foi authentique. Pour les parents d'aujourd'hui, cela nous invite à être plus intentionnels dans la culture de la spiritualité à la maison, en créant des moments de prière, des études bibliques et des réflexions sur l'Évangile avec nos enfants. L'exemple de Carlo Acuti nous enseigne également que la formation de la foi ne dépend pas seulement de l'Église ou des écoles, mais commence au sein de la famille. En tant que famille, nous sommes les premiers responsables de la formation spirituelle de nos enfants, en leur enseignant l'importance de la prière, de l'adoration et de la louange. En regardant la vie de Carlo, nous réalisons que la spiritualité familiale peut être une force puissante de transformation. C'est pourquoi il est essentiel qu'en tant que parents et membres de la famille, nous nous unissions dans la prière et l'engagement, afin d'être des exemples qui guideront les futures générations à vivre avec foi en Christ, comme Carlo l'a fait. Carlo Acuti a eu un impact significatif sur l'Église catholique, en particulier parmi les jeunes, montrant qu'il est possible de vivre une vie de foi en Christ dans le monde moderne. Sa canonisation a mis en lumière une nouvelle approche sur la manière dont l'Église peut se connecter avec les générations plus jeunes, en utilisant les outils numériques pour évangéliser et partager l'Évangile. En intégrant sa foi à la technologie, Carlo est devenu un exemple pour ceux qui pensent que la vie chrétienne doit être démodée ou déconnectée de la réalité du monde moderne. Sa vie nous enseigne que l'Église n'est pas un espace isolé du monde, mais un point de connexion qui peut, et doit, interagir avec la culture qui l'entoure. La canonisation de Carlo n'a pas été seulement une reconnaissance de sa sainteté, mais aussi un rappel pour l'Église de l'importance de s'adapter au temps, sans perdre son essence. La jeunesse d'aujourd'hui se trouve dans un espace numérique, et c'est dans cet espace que l'Église doit faire entendre sa voix. Tout comme Carlo a utilisé la technologie pour propager les miracles charistiques, l'Église est appelée à utiliser les réseaux sociaux et Internet pour répandre l'amour du Christ. La vie de Carlo est une invitation pour les leaders de l'Église à réfléchir à de nouvelles formes d'évangélisation, qui utilisent les ressources modernes tout en restant fidèles aux enseignements du Christ. L'impact de Carlo sur l'Église va également au-delà de la technologie. Sa vie de prière et sa dévotion à l'Eucharistie inspirent un renouveau spirituel au sein de l'Église, en particulier parmi les jeunes chrétiens qui se sentent éloignés des enseignements traditionnels. En observant la vie de Carlo, de nombreux jeunes sont amenés à reconsidérer leur propre relation avec la foi et l'Église. Il nous montre que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais quelque chose d'accessible à tous. Cela ouvre la porte à un nouveau type d'évangélisation, un qui est plus inclusif et qui parle directement au cœur des générations plus jeunes, les invitant à vivre une foi vibrante et active, comme celle de Carlo Acuti. L'héritage numérique de Carlo Acuti continue de résonner sur les réseaux sociaux et sur Internet, montrant comment ces outils peuvent être utilisés de manière puissante pour propager la foi chrétienne. Carlo a compris qu'à une époque de plus en plus connectée, Internet serait une plateforme essentielle pour diffuser l'Évangile. Il a utilisé ses compétences technologiques pour créer un site dédié aux miracles eucharistiques, et ce site est devenu une ressource d'évangélisation pour des personnes du monde entier. Cet exemple nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous pouvons aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux pour partager notre foi, nos expériences de prière et nos témoignages de vie chrétienne. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement un moyen de divertissement, mais une puissante plateforme pour évangéliser. À une époque où les plateformes numériques dominent la vie quotidienne,
Nous avons l'opportunité d'utiliser ces outils pour transformer des cœurs et des vies. Partager un verset inspirant, un témoignage de foi ou un contenu qui incite les gens à réfléchir sur le Christ peut être une forme d'évangélisation.